Geachte dames en heren, goedenavond en welkom op deze algemene vergadering 2020 van de KBHB. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée 2020 de l'ARBH. Et quelle assemblée générale! Inimaginable il y a encore quelques mois de vivre une assemblée générale digitale. Daarom zal mijn toespraak dit jaar iets langer zijn dan normaal, ongeveer 20 minuten. Ik hoop dat u het mij vergeeft. Ik zou mijn voorzitterstoespraak willen starten met deze paar woorden. Ik apprecieer mijn functie als voorzitter enorm. En ik heb een diep respect voor jullie allen en voor wat jullie dagelijks voor de ontwikkeling van hockey doen. De algemene vergadering is dan ook een belangrijk moment, waarop we de balans kunnen maken van het ene seizoen en de lijnen tekenen van het volgende. Cependant, il y a une obligation que je ne m'habitue pas à devoir réaliser chaque année, c'est de devoir rendre hommage à nos chers disparus. Ne me comprenez pas mal. Il est plus qu'évident de se souvenir d'eux et de rappeler leur parcours dans le monde du hockey. Mais c'est la partie de mon discours de président que j'appréhende le plus, car elle me touche le plus. Et cette année est vraiment particulière, avec pas moins de 12 personnalités du hockey qui nous ont quittés. Zoals ieder jaar dus is het spijtig genoeg mijn taak om bij het begin van mijn toespraak het parcours te schetsen van een aantal persoonlijkheden uit het Belgische hockey, die ons afgelopen seizoen hebben verlaten. Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om hulde te brengen aan Elisabeth van Mierlo-Utse. Lisette nous a quittés l'été passé, des suites d'une longue maladie. Jusqu'aux environs 2010, Lisette a travaillé comme secrétaire de l'ARBH, et ce pendant plus de 25 ans. Armand Solly, de in Gent geboren Armand, was eerst als speler, daarna als coach en als clubbestuurder een heel belangrijke persoonlijkheid van het Belgische hockey. Hij maakte zijn debuut op Gantoise, werd als speler en daarna ook als coach Belgisch kampioen met Leopold en maakte deel uit van het Belgische nationale team tussen 65 en 78, waarmee hij 3 Olympische Spelen meemaakte. Mexico, München en Montreal. In 1979 stichtte hij met een aantal vrienden de Club van Indiana, waarvan hij voorzitter werd. De laatste jaren was hij nog heel actief op Constantia Waregem. Patrick Huysmans. Patche est un amoureux du hockey et des équipes nationales belges. Il avait créé le club du Zeyt et en avait été le président. Plus récemment, on pouvait croiser Patche sur tous les grands événements de hockey organisés en Belgique. En tant que bénévole, il s'acquittait de nombreux stages avec sourire et bonne humeur. Il était une perle pour maintes organisateurs. Catherine Van Stredonk-Houssin. Tout comme une bonne partie de sa famille, elle fut joueuse internationale à la fin des années 60, début des années 70, à 48 reprises. En club, elle a été fidèle au parc durant quasiment toute sa carrière. Et Catherine était la maman, entre autres, de Patrice Houssin,
un ancien Red Lion qui a participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. André Péché. André was van 1978 tot 1987 de voorzitter van Mechelse Tennis- en Hockeyclub en heeft binnen de KBHB ook de functie van directeur van de nationale ploegen bekleed in de jaren 80, begin 90. Ok, alors ça fonctionne. André wordt benoemd tot erelid van de KBHB. Roger Goossens, quelques jours après que Red Lions recevaient le trophée national du mérite sportif, exactement 60 ans après que lui-même et ses coéquipiers de l'époque se voyaient attribuer le même honneur, Roger nous a quittés à l'âge de 93 ans. Joueur de la Rasante et du Léopold, Roger a joué 92 matchs en équipe nationale et disputé pas moins de 4 JO, Londres 48, Helsinki 52, Melbourne 56 et Rome 60. Ces dernières années, nous avions le plaisir de voir Roger à toutes les finales de play-off, ainsi qu'à de nombreux matchs de nos équipes nationales. Il me disait à chaque fois qu'il était très touché que l'on pense encore à des vieux comme lui. C'était un très grand monsieur du hockey belge et aussi un membre d'honneur de la RBH. Marcel Thiel, le tout premier stick d'or de l'histoire du hockey belge en 1962, s'en est allé, lui aussi. Membre du Wellington, il aura marqué l'histoire du hockey comme l'un des meilleurs gardiens de sa génération et fut d'ailleurs sacré meilleur gardien du monde lors d'un tournoi international en Inde. Jean-Marie Jadoul. Jean-Marie fut joueur au Léopold dans les années 40, avec lequel il gagna plusieurs titres. Il fut aussi 3 fois international en 48. Francis Andries en zijn zoon Bertrand Andries. In één tijd werd de club van Mechelse heel zwaar getroffen. Eerst overleed Francis Andries, gewezen voorzitter van de club, die de verhuis van de club uit het Vrijbroekpark naar de huidige locatie in goede banen had geleid, samen met onder andere André Péché trouwens. En een paar dagen later verdween ook de zoon van Francis en huidige voorzitter Bertrand. Ik wil dan ook onze oprechte medeleven betuigen aan de club van Mechelse, die in 1 seizoen maar liefst 3 belangrijke persoonlijkheden van de club heeft moeten vaarwel zeggen. Éric Denis. Éric est un arbitre international couronné. Il était très respecté sur le terrain et il fit une brillante carrière avec la Coupe du Monde 98 à Utrecht et les JO de Sydney en 2000 comme point d'orgue. Éric faisait également partie du Umpire Development Program de la Fédération européenne de hockey et de la cellule internationale de la RBH. Il était un pilote de haut vol, entre autres commandant de bord sur le Falcon Royal et sur l'Airbus de l'armée. Éric a été victime à 52 ans du coronavirus début avril. Et enfin, Guy Miserck. Avec Guy, c'est sans aucun doute le meilleur joueur de hockey belge du XXe siècle que nous voyons disparaître. Stick d'or en 66, il était le joueur emblématique du Parc et du Club Sport, club avec lequel il gagna de nombreux titres nationaux et Coupe de Belgique dans les années 60, 70 et début 80. Guy a défendu 4 fois les couleurs belges aux Jeux Olympiques, Tokyo 64, Mexico 68, Munich 72 et Montréal 76. Et s'il n'y avait pas eu le boycott des JO de Moscou en 80, il aurait été le seul joueur de hockey belge à avoir participé à 5 Jeux de suite. Au total, ce Red Lion, avant la lettre, aura revêtu 190 fois le maillot belge, à une époque où l'équipe nationale ne jouait qu'une dizaine de matchs par an. Au rythme actuel, il aurait dépassé les 454. C'est au nom de toute la grande famille du hockey et avec beaucoup de tristesse que nous disons merci et adieu à ce grand monsieur et membre d'honneur de la RBH. Ter nagedachtenis van deze mensen en van alle mensen uit de grote hockeyfamilie en uit onze naaste families die afgelopen jaar spijtig genoeg zijn overleden, zou ik jullie allen willen vragen om natuurlijk niet recht te staan, maar wel een minuut stilte te respecteren. Bedankt, merci. L'année dernière, lors de mon allocution en juin 2019, j'avais qualifié la saison par une phrase.
impossible est temporaire. Cette année-ci, j'utiliserai cette expression. L'inimaginable s'est pourtant bien réalisé, et 2 fois plutôt qu'une. Tout avait pourtant parfaitement commencé avec cette magnifique Coupe d'Europe organisée de main de maître à Wilrijk à Olympia. Ik wil dan ook alle mensen bedanken die hier een fantastische job hebben geleverd. De vele vrijwilligers, waaronder Patrick Huismans, die mij nog was komen vertellen hoe gelukkig hij was om te kunnen deelnemen aan dit grote Belgische hockeyfeest. Maar ook onze collega's van de VHL, de LFH en de KBAB voor hun heel waardevolle bijdrage aan deze succesorganisatie. En ik vergeet ook niet de leden van de raden van bestuur van de 3 entiteiten die het project hebben gesteund en die voor sommigen ook actief hebben meegewerkt. Ik bedank ook alle mensen die geholpen hebben bij de voorbereiding en de organisatie van het toernooi, waaronder Sportison Golazzo. En last but not least wil ik nog 1 persoon vermelden die de ware leider is geweest van het toernooi en die de ontelbare contact met de stad Antwerpen, met de HF en de verschillende gesprekspartners bij de subsidiegevers heeft gevoerd. Ik heb het uiteraard over Serge Pilet. Proficiat en bedankt Serge. De ce tournoi, on se rappellera plus encore que de la finale, l'extraordinaire demi-finale contre nos amis allemands, avec ce retournement de situation lors du stroke contesté par Vince Van Asch et la remontada du dernier quart d'heure, avec entre autres ce magnifique goal de Victor Weny. Het onvoorstelbare heeft zich dus een eerste keer voorgedaan bij de dubbele confrontatie van onze Red Panthers met China in Changzhou. Na een meer dan duidelijke 2-0 overwinning van de Panthers in de eerste wedstrijd en na 56 minuten in de tweede wedstrijd, waar de score op 0-0 bleef steken. Maar de pressing van de Chinese dames op het einde van de wedstrijd en een heel ongelukkige own goal heeft onze tegenstanders in staat gesteld om terug te komen tot 2-2. Malgré des arrêts de toute beauté d'Ashlyn Doge pendant les shootouts, seule une Red Panther en 6 essais a réussi à tromper la gardienne chinoise. La désillusion était totale. En salle, chez les dames, c'est le White Ducks qui a battu le Racing et qui a réalisé le triplé après son premier titre en salle en 2018. Chez les messieurs, c'est le White Star qui réalise le doublé, non sans peine face à l'Amical Anderlecht. Pour rappel, les finales indoor se sont déroulées au Dôme à Charleroi. Ik had jullie ook moeten spreken over de outdoor kampioenen bij de dames en bij de heren. En ik had ook graag Louvain-la-Neuve willen bedanken voor de organisatie van de play-off finales, Heracles voor de jeugdfinales en Victory voor de Beagle District Days. Mais non, plus rien. L'inimaginable, l'encore plus inimaginable, s'est produit début mars. Plus de championnat, plus de matchs, plus d'entraînement et surtout plus de vie dans les clubs. Rien, niks, nothing, nada. Nochtans hebben wij de kaap van 52 leden bereikt. Nochtans beloofde de strijd voor titel, promotie en degradatie in de verschillende kampioenschappen opnieuw spannend te worden. Et pourtant, nous sommes aussi arrivés à 2 encablures du magnifique cap de 100 clubs. Et pourtant, nous attendions toutes et tous juillet et août pour suivre les exploits de nos Red Lions à Tokyo. Et pourtant, nous aurions pu fêter comme il se doit le triplé de Vincent Van Asch qui réussit l'exploit unique d'être élu meilleur gardien du monde pour la 3e fois d'affilée. Que faut-il attendre des 12 prochains mois? Eerst en vooral een herstart van het clubleven. De trainingen konden een 2-tal weken geleden al opnieuw starten. Laat ons hopen dat de progressieve versoepeling van de maatregelen zich voortzet en dat de kampioenschappen op normale wijze kunnen hervatten begin september of eind augustus voor de ereafdeling. Allez, rêvons un peu et imaginons ceci. Excellente nouvelle. On peut recommencer le hockey comme avant. Tout le monde est ravi, des U7 jusqu'au Masters, de pouvoir rejouer chaque week-end, de pouvoir s'entraîner chaque semaine et surtout de pouvoir revivre en parfaite convivialité au sein de nos clubhouses. C'est ce qui me manque le plus, je dois humblement vous avouer, le plaisir de la 3e mi-temps. In mijn droom een tweede uitstekend nieuws. Een van de positieve bijwerkingen van de lockdown
is dat niemand nog tekeer gaat tegen de scheidsrechters. De spelers respecteren de arbitrale beslissingen. En wanneer het publiek begint te roepen, is dat enkel nog om de eigen kleuren aan te moedigen. Of om te applaudisseren voor een mooie actie van de tegenstander. Waarom zou dit geen realiteit kunnen worden? Meer dan enkel wishful thinking. We gaan er allen samen voor en we nemen voorbeeld aan de rugby. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het behoud, de bewaking en de promotie van onze waarden. Respect, fair play, teamspirit moeten overal in België, op elk terrein en op elk niveau, meer dan ooit aanwezig zijn. Début 2021, grande première pour le hockey belge. Nous organisons la Coupe du Monde Salle à Liège, Coupe du Monde féminine et masculine, bien entendu. Ce sera, je l'espère vraiment, l'occasion rêvée de nous retrouver toutes et tous physiquement et d'en faire une grande fête du hockey belge. Zoals u straks van Yves de Decker zult horen, is een presentatie van de jaarrekeningen, was het EK niet alleen een sportief succes, maar brengt deze ook een heel mooi financieel resultaat op. Au niveau financier, justement, je vous avais demandé lors de mon allocution de 2019 de rester très attentif. Et je répète volontairement mes mots de 2019. Je cite. Je suis très heureux de pouvoir vous annoncer qu'année après année, nous gardons les trois entités, LFH, VHL et KBAB, les trois entités à flot financièrement, en ne dépensant pas ce que nous n'avons pas en caisse, ou à tout le moins en n'ayant pas la folie des grandeurs. We blijven heel attent om maatregelen te treffen voor de ontwikkeling van onze sport, zonder echter ondoordachte uitgaven uit te voeren. Ik zou dan ook alle clubs willen aanmoedigen om dezelfde filosofie te hanteren en om het hockey niet een verkeerde en gevaarlijke richting uit te sturen. Fin de citation. Cela reste plus que jamais d'actualité depuis cette période de confinement et l'arrêt des activités dans les clubs. La VHL, la LFH et la RBH ont déjà pris des mesures pour vous aider. Et pour ce faire, les trois entités ont même contracté des crédits pour vous soutenir pendant ces mois très difficiles pour les clubs. We zijn ons echt bewust van de financiële moeilijkheden waarmee jullie te kampen krijgen door het ontbreken van baarinkomsten, inkomsten van de paasstages of nog van de eindeseizoenstoernooien. Nous sommes et resterons à vos côtés pour passer ce cap compliqué de la manière la plus soft possible. Enfin, ce soir, vous êtes appelés à voter pour un grand nombre de sujets différents. Sommige punten zijn puur klassieke punten van een algemeen vergadering, zoals de jaarrekening bijvoorbeeld. Of zijn gelinkt aan het nieuwe ondernemingsrecht. Andere gaan over de wijziging van de Belgian League kampioenschappen voor komend seizoen te wijten aan de stopzetting van de competities in maart. Un dernier point est lié à la réforme des championnats jeunes. Depuis 15 ans que je suis président, ma seule vraie ambition a été et est de faire évoluer le hockey à tous les niveaux. De la jeune fille U7 du club créé le plus récemment jusqu'au joueur en masters le plus âgé du plus ancien club de Belgique. De hervorming van de jeugdkampioenschappen is daarop gericht. Plaats maken voor 36 teams in plaats van 24 in de nationale U14, U16 en U19 categorieën. En er ook voor zorgen dat sterke generaties niet meer afhangen van de resultaten van mindere generaties het jaar ervoor. Ik ben er dan ook ten stelligste van overtuigd dat deze hervorming aan veel meer clubs de kans zal geven om toegang te krijgen tot de nationale jeugdcategorieën. Et je vous fais aussi la promesse de corriger ce qui doit l'être si nous constatons quelques points à améliorer. Cette réforme doit et va profiter à tous les clubs. Vous pouvez compter sur mon engagement ferme à ce sujet. En om te eindigen, laat mij toe om van de gelegenheid gebruik te maken om Christophe, Domi en Serge, als ook alle collega's van de drie entiteiten heel hartelijk te bedanken.
Ik vergeet hier uiteraard ook niet alle vrijwillige leden van de taskforces van de VHL, de LFH en de KBHB. Uit de grond van mijn hart bedankt voor jullie heel belangrijk engagement in het welvaren van onze sport. Je vous remercie aussi, vous, les présidentes, les présidents et les secrétaires de club, pour le temps que vous prenez pour vous investir dans le hockey, que ce soit au niveau de votre club ou au sein d'un groupe de travail de la LFH, de la VHL ou de la RBH. Ten slotte wil ik ook van harte alle leden van de Raad van Bestuur van de KBHB bedanken voor hun inzet, hun deelname en de energie die ze steken in de ontwikkeling van onze sport in België. Ik dank u voor uw vertrouwen, maar ook voor uw digitale aandacht. Merci pour votre confiance ainsi que pour votre attention digitale, en espérant aussi que ce sera la seule et unique expérience d'une AG sans la présence physique de tout un chacun. Ik hoop van harte dat in juni 2021, voor mijn allerlaatste toespraak als voorzitter van de KBHB, we allemaal fysiek in dezelfde ruimte zullen kunnen aanwezig zijn. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Dat is het voor mijn toespraak. Je passe en revue avec vous l'agenda de la journée. Dus nu na mijn verwelkoming is de goedkeuring van het PV van verleden jaar. Eigenlijk zal het goedgekeurd worden tijdens met de eerste stembiljet. Ensuite, je vais laisser la parole à Yves pour les résultats 2019 et le budget 2020. On vérifiera les pouvoirs pendant la présentation. Donc, ici, ça a déjà été fait en partie, j'imagine, pendant mijn toespraak, maar ook tijdens de presentatie van Yves. Et par après, on passera aux différentes propositions de modification des statuts du ROI et des propositions également pour la Belgian League et la réforme des jeux. Voilà, je passe la parole à présent à Yves. Bonsoir tout le monde, goedenavond iedereen. Bedankt Marc. Comme traditionnellement, je vais vous passer en revue les chiffres. D'abord le budget 2019, le résultat 2019 par rapport au budget que nous avions établi. Ensuite, nous allons passer sur les éléments bilantaires et puis on va passer en revue le budget 2020. Je dirais que 2019 a été marqué par le succès sportif mais aussi financier, vous allez le voir tout à l'heure, du championnat d'Europe. 2020 par contre sera marqué par les investissements que nous voulons faire en matière de support du hockey belge pour surmonter rapidement les problèmes du corona. Laten we eerst eens over 2019 praten en u zal zien, wij hadden een budget voorzien van ongeveer 7 miljoen qua opbrengsten van 7,7 miljoen met een resultaat van 6,8 miljoen. Qua kosten hadden wij een budget voorzien van 7,5 miljoen met een resultaat van 6,5 miljoen. En dus is het uiteindelijk resultaat, wij hadden voorzien 116.000 en het uiteindelijk resultaat is 273.000. Positief natuurlijk. Goed, dit is vooral te wijten aan het resultaat van het Europese kampioenschap in Antwerpen 2019. En effet, vous voyez que nous avions prévu un résultat de 250 000 euros résultat positif, alors qu'en fait, en résultat, nous sommes arrivés à 317 000. Pourquoi? Bien simplement parce que le succès public du championnat d'Europe a été plus important et nous avions une participation aux bénéfices. Vous savez que l'organisation a été donnée à Sportizone Golagro.
Donc, le résultat global a été supérieur aux estimations que nous avons faites et donc nous avons participé à la concurrence d'à peu près 75 000 francs, 75 000 euros de plus que ce que nous avions prévu au résultat global. Un petit commentaire au niveau de la ProLeague pour ceux, si on reprend, voilà, si on reprend je dirais les rentrées. Vous voyez au niveau de la ProLeague, la Ligue Business ProLeague, vous voyez que nous avions prévu 1 212 000 et que, in fine, on arrive à 27 269. Bon, mais là, nous comparons un peu des pommes et des poires. D'une part, sur la ligne budget, nous avons mis les chiffres représentés par le budget total de la ProLeague 2019. ProLeague dont l'organisation a été sous-traitée à Golazzo. Donc, nous n'encaissions pas cet argent, c'est Golazzo qui gérait tout ce budget-là. Par contre, les 27 000 euros que vous voyez en résultat, c'est réellement le net que nous avons encaissé sur base de la participation bénéficiaire à l'organisation. Donc, vous allez voir la même chose au niveau des dépenses. En gros, à part ça, je dirais que aussi bien les dépenses que les produits ont été en ligne avec le plan et le résultat net, la grosse différence du résultat net est le résultat essentiellement du championnat du monde. Qua balans, ik zou eerst iedereen wil attent maken op ons eigen middelen, die uiteraard gegroeid zijn met het resultaat van 2019. Dus we zitten nu met eigen middelen van 547.000 euro, wat heel comfortabel is. En u zal waarschijnlijk ook zien op het niveau van het activa dat er een groot verschil zit tussen de posten van 2018 met 690.000 en 1.700.000 voor 2019. Die 1.700.000 zijn vooral te wijten aan twee facturen die eigenlijk later betaald zijn, die nu helemaal volledig in orde zijn. Dus dat gaat niet meer verschijnen in de balans 2020, maar op niveau dat wij de afsluiting hebben gedaan, was dat niet het geval. En dus, u zal zien, twee leveranciers ten belopen van ongeveer 1 miljoen euro, 1,8 miljoen als ik me goed herinner. En dat is het verschil tussen de resultaten, tussen de cijfers van 2019 en die van 2018. Laten we nu even kijken naar 2020. Een volledig ander cijfergegeven, moeilijk jaar. Het was een moeilijk jaar, het gaat een moeilijk jaar zijn voor de clubs, is ook een moeilijk jaar voor de KBAB, is ook een moeilijk jaar voor de twee liga's. We hebben heel veel huiswerk gedaan. Aan de ene kant ziet je 6,8 miljoen, dat zijn de inkomsten van het resultaat 2019. Daarnaast ziet u het budget zoals wij het opgesteld hebben nu na corona. 6,84 miljoen aan inkomsten. En de eerste kolom, de beetje grijze kolom, dat is de kolom van het oorspronkelijk budget. Dus je ziet dat qua inkomsten dat er ook natuurlijk ongeveer een 600.000 euro verschil zit tussen voor corona en na corona. En dat is vooral impact van minder activiteit, minder leden. Dus dat is een zuivere impact op niveau van de corona. Als wij dan kijken naar de kostenstructuur, quand on reprend les charges, la même analyse, d'une part le budget, le résultat 2018, 6,5 millions. Le budget d'origine, 6,6 millions, 659, et le budget tel que nous l'avons défini maintenant, et pour lequel on va vous demander votre approbation, 6,122 millions.
avec, je dirais, une ligne très importante qui est la dernière ligne Covid-19. C'est une ligne dans laquelle vous voyez 70 000 euros et c'est à peu près la différence entre l'un et l'autre. 70 000 euros, c'est-à-dire l'investissement que la fédération veut faire, la fédération, la RBH, puisque les deux ligues font déjà elles aussi des investissements en la matière, pour promouvoir le hockey en Belgique via des campagnes de promotion qui doivent être encore définies dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc le résultat nous prévoyons pour 2020 un résultat négatif à concurrence de 37 000 euros. Souvenez-vous qu'on avait des fonds propres qui étaient de l'ordre de plus de 500 000 euros. Donc en vous présentant, en vous demandant de voter un budget négatif de 38 000 euros, nous ne prenons absolument aucun risque par rapport à la continuité de notre association. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions pour la partie financière? Je n'en vois pas. Non? Non. OK. Je recède la place à Marc. Voilà, on va passer aussi aux vérifications des comptes. Je ne sais pas s'il y avait encore des questions également par rapport au PV de l'année passée, of opmerkingen in verband met het PV van vorig jaar. Stel die vragen gerust via de chat, dus die komen wel tot bij ons. Het is zo dat in tegenstelling tot dat we gewoon zijn, zal er deze keer ook gewoon gestemd worden op de goedkeuring van het PV en van de resultaten en het budget. Donc, ce sera soumis au vote au lieu de le faire à main levée comme nous le faisons d'habitude de manière physique. Vous voyez devant vous l'écran qui reprend tous les clubs qui sont présents pour cette Assemblée générale. Alors, si votre nom ne se trouve pas sur la liste, veuillez s'il vous plaît nous faire part de cela via le chat afin qu'on puisse vous rajouter sur la liste. Als jullie niet op deze lijst staan, zullen jullie ook niet kunnen deelnemen aan de stemming. Dus dat is de lijst. Mag ik iedereen vragen om aandachtig na te kijken dat jullie clubnaam wel degelijk tussen alle clubs vermeld staat. Want mocht jullie daar niet tussen staan, dan zal het onmogelijk zijn om later te kunnen stemmen. Voilà, donc merci à tous. Nous allons passer maintenant faire un peu un aperçu du bulletin de vote, c'est-à-dire du premier bulletin de vote. Donc pour la RBH, il y aura 2 bulletins de vote. On va les parcourir ensemble. Dus er zullen 2 stemmingsbiljetten zijn. Die hebben jullie op voorhand reeds toegemaild gekregen. Dus we gaan die nu even snel overlopen. Een eerste deel is het klassieke deel waarvan ik er net al allusie op maakte, waarvan we jullie heel simpel zullen vragen om het PV van de algemene vergadering van vorig jaar juni goed te keuren, als ook het goedkeuren van de resultaten van 2019. De vraag ook om kwijtscheldingen te verstrekken aan de bestuurders en aan de bedrijfsrevisor EY. Als ook het budget 2020 goed te keuren. Alors, ensuite, nous passerons à la modification des statuts. Donc, vous verrez que dans les slides qui vous seront montrés, il y a une partie qui est en noir et une partie qui est en rouge. Vu le temps qui nous est imparfait, qui est quand même assez limité, je vais me limiter à la partie en rouge. Pourquoi ? Parce que la partie en noir est la partie qui est exactement la même que celle que vous avez votée lors de l'Assemblée générale des ligues. Dus het gedeelte in rood zal ik steeds even toelichten, of tenminste vermelden. Het gedeelte in het zwart
lijkt me niet noodzakelijk, aangezien het gaat om artikels die jullie reeds hebben goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van de Liga, net voor deze algemene vergadering. Donc, vous voyez ici, donc, c'est la publication des modifications des statuts dans le moniteur belge en déant les 30 jours après l'Assemblée générale. C'est quelque chose qui était déjà applicable dans les statuts des ligues. Nous l'avons rajouté maintenant dans les statuts de la RDH. Dan de wijzigingen van de statuten diversen. Dus zoals er net de secretaris-generaal wordt de CEO, dat is wat dat bij de liga's de algemeen directeur is geworden. Dat is aangepast aan hetgeen dat er voor andere federaties wordt gebruikt. Dan zal er ook verduidelijking zijn ten opzichte van de maximumbijdrage voor de lidgelden van een team wat betreft de KBAB. Ook verduidelijking van de leden dat zij zich moeten onderwerpen aan het huishoudelijk reglement en de statuten van de federatie. Verduidelijkingen wat betreft het verloop van de bestuursorgaan. U weet, het bestuursorgaan is de nieuwe terminologie voor de raad van bestuur. En dan vereenvoudiging van de procedure in geval van ontbinding van de KBAB. Dus we hopen dat dat niet gebeurt. En dan afschaffing van het automatische beroep voor het BAS wat betreft de geschillen rond de statuten. Die zouden gewoon intern door onze juridische afdelingen behandeld kunnen worden. Alors, on arrive aux modifications des statuts pour l'Assemblée générale. Donc, le rajout d'un quorum de présence de minimum 50%, sauf évidemment les 2/3 dans le cas des changements de statut. On supprime l'obligation de tenir l'Assemblée générale à Bruxelles. Rappelez-vous, l'année dernière, on l'avait même faite à Anvers. Et puis alors, en ce qui concerne la procuration, nous proposons que les clubs ne puissent bénéficier que de maximum 2 procurations au lieu de 3, ce qui est complètement en harmonisation avec les ligues. Alors, ce qui est encore, c'est par rapport aux administrateurs, c'est une clarification par rapport au nombre de mandats qu'un administrateur peut exercer ainsi que la présidence, donc avec un maximum de 16 années au total. Par rapport aux modifications du ROI, donc il y a la motion des clubs dont on va parler plus tard par rapport à la structure de championnat. Nous proposons de modifier cela dans la mesure où maintenir la modification de la structure des championnats dans le ROI. Par contre, on pense que le déroulement des championnats ne soit plus nécessaire, ce qui faciliterait les choses par rapport à des formules de championnat qui changent légèrement et qui ne nécessitent pas vraiment une approbation par le ROI. En dan is er ook nog de mogelijkheid voor de bevoegdheid aan de CEO te verlenen om een zaak te vervolgen en het parquet daarvoor te gelasten. Alors, on arrive à la modification importante ou l'introduction plutôt d'une licence club. De bedoeling van deze clublicentie is om onze sport een gezonde, kwalitatieve en gelijke groei te kennen voor iedereen. Dat iedereen met dezelfde wapenstrijd voor het Belgisch kampioenschap. Wat is de bedoeling van deze licentie? Wel, dat is het beheer van onze sport. Dat is belangrijk en wij willen absoluut ontsporingen vermijden. Mark heeft het ook allusie op gemaakt tijdens zijn toespraak. Wij willen absoluut financiële ontsporingen binnen de clubs vermijden. De bedoeling van deze licentie is echt om de clubs ook bij te staan. De bedoeling is om ook niet te straffen. De bedoeling is om de clubs te helpen en dankzij die licentie ook de nodige papieren te verschaffen. En dankzij de licentie hopen wij ook ten opzichte van de bestuursorganen tijdens de regering, ministeries enzovoort, ook meer flexibiliteit te krijgen als wij aanvragen willen indienen van rulings die onze sport ten goede gaan komen. En uiteraard wensen wij natuurlijk een financiële fair play dat, zoals ik zei,
iedereen met dezelfde middelen kan strijden. Important, cette licence sera instaurée à partir de la saison prochaine uniquement DH et le but est réellement de faire une mise en place progressive. Non seulement mise en place progressive en termes de club, mais aussi par rapport aux petites règles qu'on voudrait instaurer dans cette licence, ces règles qui seront reprises d'ailleurs systématiquement dans le ROI également. Dus belangrijk om te begrijpen, de bedoeling is om op termijn alle clubs een vorm van licentie te vragen. Alleen is het zo dat natuurlijk de vereiste van de licentie zal wijzigen in functie van de divisie in de welke jullie gaan optreden of aantreden. Dus bijvoorbeeld een licentie om in Belgian League 2 te kunnen aantreden, zal natuurlijk beduidend minder streng zijn dan een licentie voor Eredivisie. On me fait signe qu'il y a une question. Oui, donc on pose la question par rapport of een extra toelichting wat betreft de maximale bedrag voor de lidgelden. Dat is voor een ploeg is dat een plafond van €1000. In de ligas uit mijn hoofd denk ik dat het gaat om €100 voor een lid. Maar zoals u weet worden de lidgelden door de ligas ontvangen. Dus de ligas voor een individueel lid komen via de ligas. Voor de KBAB zijn dat ploeglidgelden. En daarom is dat voor de KBAB €1000 en voor de liga is dat €100. Ik hoop hiermee op de vraag van Robert te hebben beantwoord. Dan terugkomende en revenant sur le projet licence se base sur 3 pôles. Donc il y a 3 pôles qu'on contrôlera. C'est un pôle légal d'abord, un pôle finance et un pôle infra. Donc si le club est en ordre au niveau légal et finance, il aura droit à participer aux championnats et aux compétitions de Belgian League. Par contre, il pourra participer dans ce championnat de Belgian League dans ces infrastructures si également il répond aux critères d'infrastructure. Dus het zou kunnen dat jullie een licentie krijgen omdat jullie volledig in orde zijn op het legaal en het financieel aspect, maar dat er misschien een probleem is met jullie infrastructuur, dat bijvoorbeeld het veld dat jullie geen FIH-certificaat kunnen voorleggen, dan kunnen jullie nog steeds deelnemen aan de Belgian League, maar dat zal dan op een ander veld moeten gebeuren bij een andere club of op een ander veld. Alors, ik ga niet heel de licentie helemaal doornemen. Belangrijke elementen heb ik hier even kort geschetst. Jullie hebben de webinar kunnen volgen. Dus daar is wat meer toelichting verschaft. Waar gaat het hier over? Wat zijn de organen die competent zijn? Wel, eerst zal er een onafhankelijk bureau zijn, een manager van licenties, die de dossiers die door de clubs worden ingebracht zal behandelen, bestuderen. Ensuite, il donnera son aval of zijn raad rond een dossier, zal hij dat doorsturen naar de commissie licentie. En deze licentiecommissie zal dan al dan niet de licentie toestaan of verschaffen aan de clubs. De clubs kunnen dan, mochten zij de licentie niet behalen, kunnen en zal men automatisch in beroep kunnen gaan naar het PAS, het fameus sporttribunaal, waar de voetbalbond alles van afweet. Le timing, donc le but c'est que le dossier soit introduit pour le 1er février. De manager van de licentie, nogmaals een volledig onafhankelijk orgaan van de federatie, zal de dossiers behandelen. Hij kan ook bepaalde extra informatie opvragen bij de clubs. Daarnaast stuurt hij zijn advies naar de commissie licentie en die zal dan beslissen rond 15 april of de club al dan niet ter beschikking een licentie krijgt om aan de volgende competitie te kunnen deelnemen. Nogmaals, het beroep kan dan vanaf 15 mei ook, zal het PAS ook op
15 mei, de laatste 15 mei, een beslissing nemen mocht er een beroep worden aangetekend. De bedoeling is om een introductie te doen vanaf volgend jaar met de Eredivisie. Nogmaals, hetgeen dat er wordt gevraagd in dit eerste jaar zijn zeer summiere elementen, zoals de jaarrekeningen, wie zijn het UBO-register, er wordt bijvoorbeeld ook een PNL gevraagd. En de bedoeling is ook, nogmaals, en ik benadruk het niet voldoende, het is de bedoeling ook om de clubs te helpen, waar dat jullie nog bepaalde elementen zijn om jullie te helpen waar nodig. De andere clubs van de Belgian League hopen we dan in te voeren vanaf 23-24. En ik herhaal, dat zal dan waarschijnlijk afhankelijk zijn van in welke divisie, welke aspecten er worden gevraagd. Om dan voor alle clubs een licentie in te dienen voor 2027-2028. Alors, il y a la modification aussi de l'article 7. Ce n'est pas vraiment une modification parce que je vous rappelle l'article 7 par rapport à la participation de joueurs non EU dans le championnat belge League a été approuvé lors de l'Assemblée générale de l'année dernière. Le but ici, c'est vraiment de clarifier la règle. D'ailleurs, tout le monde a reçu, l'ARBH a investi dans un manuel qui a été préparé par un bureau d'avocats spécialisé en la matière. On vous a envoyé le manuel il y a de ça un petit temps. Le but, c'est qu'on puisse aussi vous présenter un webinaire. Donc, je dirais, inscrivez-vous. C'est vraiment intéressant de suivre le webinaire qui sera présenté aussi bien par le bureau d'experts expatriates, mais il y aura également aussi une présentation du groupe S par rapport aux statuts fiscaux et sociaux de sportifs, de bénévoles et autres. Donc, le webinaire francophone aura lieu le 9 juin. Le webinaire néerlandophone aura lieu le 10 juin. Dus nogmaals, een oproep aan iedereen om jullie in te schrijven voor deze webinars. Het is echt de moeite voor clubs die struggelen om een speler buiten de EU in orde te brengen en over mensen die vragen hebben rond fiscale en sociale statuten van sportbeoefenaars, van vrijwilligers enzovoort. Schrijf jullie in, dat is echt de moeite. Jullie kunnen daarop terecht met al jullie vragen. Dan aanpassing van het huishoudelijk reglement. Comme je disais, ça a été mentionné dans les ligues également. Alors, modification aussi du ROI par rapport à l'application systématique d'aller à la CBAS. Donc, vous savez que dans les règlements de la RBH, pour pouvoir aller à la CBAS, il faut l'approbation du conseil d'administration. Dans deux cas, il y aura donc une exception. C'est dans le cas s'il y a un moyen d'aller en appel par rapport à la qualification ou non d'un joueur non européen ou dans le cadre de la non-octroyation, non-décernation, non-octroi, pardon, merci Max, le non-octroi de la licence. Dus dat zijn ook twee wijzigingen van het huishoudelijk reglement die net ook in de ligas zijn goedgekeurd. Dus ik ga hier ook niet per se over uitweiden. Dan komen we aan le changement, la modification de la structure du championnat d'EDH de la Belgique. Pour rappel, pourquoi est-ce que ceci est mis au vote ce soir? Vous savez tous que le conseil d'administration de l'ARBH a pris la décision début avril de mettre un fin définitivement au championnat de la Belgian League en raison du coronavirus. La conséquence de tout cela, c'est qu'il fallait prendre une décision par rapport à la fin des championnats et les conséquences à prendre. Le CA de l'RDH a pris comme, je dirais, comme élément important dans sa réflexion qu'il voulait pénaliser le moins de clubs possible. Et c'est pour ça que nous sommes venus, où le CA a décidé de faire monter les deux équipes et de ne pas faire de descendants. Ce qui permettait aux équipes qui étaient montantes, et ce qui est important quand même à signaler,
c'est que le CA de la RBH a décidé de prendre cette décision après le premier tour, c'est-à-dire lorsque toutes les équipes se sont rencontrées au moins une fois. Et on a constaté d'ailleurs que les deux équipes montantes étaient les mêmes au moment de la fin du premier tour qu'au moment où les championnats se sont arrêtés. Et de mémoire, je crois qu'on avait joué 5 rencontres du deuxième tour. Donc, même si on aurait arrêté les championnats à ce moment-là, on aurait eu les mêmes montants, ceci aussi bien au niveau des dames qu'au niveau des hommes. La conséquence de tout ça, le fait qu'il n'y ait pas de descendants, donc on a reconnu le fait que les équipes qui se battaient pour ne pas descendre n'ont pas eu l'occasion de se battre jusqu'au bout pour éviter la descente, et c'est pour ça que la décision a été prise de ne pas appliquer de descendants. La conséquence de tout cela est que, bien sûr, on est arrivé à une solution de 14 équipes au sein de la division d'honneur. Par rapport à la décision de la RBH concernant les divisions nationales 1 et nationale 2 et nationale 3, il y a un amendement qui a été rentré par 13 clubs, mais ça, je vous en parlerai lorsque nous aborderons le deuxième bulletin de vote. Il est important de savoir que les gens ou les clubs qui ont rentré l'amendement par rapport à la décision du CA de la RBH sont sur la même longueur d'onde par rapport à la décision de la division d'honneur. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir 14 équipes en saison 2020-2021 en DH. Par contre, de recommencer à 12 équipes à partir de la saison 2021-2022. Je me répète, les deux propositions de modification de structure sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne ce principe-là. Il faut savoir, et c'est quand même important que vous le sachiez, si nous n'obtenons pas 2/3 de majorité sur le vote par rapport à cette modification de structure, la division d'honneur et toutes les autres divisions, plutôt la division d'honneur se jouera à 12 équipes l'année prochaine, et c'est le conseil d'administration de la RBH qui devra prendre une décision par rapport aux conséquences de rester à 12 équipes en DH la saison prochaine. Donc, si je peux me permettre, votez pour, comme ça, on peut avancer avec 14 équipes en DH. Alors, on arrive au débat qui fait plaisir à tout le monde, c'est le championnat jeune et l'introduction de 36 équipes en division nationale avec l'instauration de l'index. Dus nogmaals, dit is voor ons een heel belangrijk punt. Ik ga hier niet lang over uitweiden. Ik denk dat er al heel veel is gezegd en geschreven. Ik denk dat het belangrijk is om toch nog eens heel kort de objectieven nog eens naar voren te schuiven. Van te zeggen, onze betrachting is echt dat elk kind op zijn niveau kan spelen. Dat de ploegen die tegen elkaar uitkomen, tegen ploegen uitkomen van dezelfde sterkte en dat je niet meer afhankelijk bent van de vorige generaties. Geloof me, onze teams hebben hier heel hard rondgewerkt. Het zijn specialisten. We begrijpen uiteraard dat we misschien nog niet op het einde zijn van al hetgeen dat jullie vragen zijn, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen maar ten goede komt voor de evolutie van de sport. Ik geef alleen maar een klein tip. Herinner jullie hoe dat mensen ook bijgerachtig waren in het begin over Sportlink. En we hebben dat doorgevoerd en iedereen is daar nu zeer enthousiast over. Dus wij geloven heel sterk in dit concept. Wij geloven in ook. Ik weet niet of dat er nu nog vragen zijn. Er is nog één vraagje. Is het niet mogelijk om in het vervolg de punten die al in de algemene van de VHL en de FH zijn gestemd, gewoon in te brengen in plaats van nog eens te noteren met te stemmen bij de KVAB? Dat is een goede vraag, Dimitri. Dat is een vraag die ik aan een jurist zal moeten stellen bij ons. Ik denk het niet, want het zijn onafhankelijke reglementen. Er is een specifiek reglement voor de KVAB en een specifiek reglement voor de VHL en de LFH. Dus ik vrees dat het misschien 2 keer hetzelfde bolletje kleuren zal zijn, maar ik denk dat het helaas niet anders kan. Ja, dat zijn verschillende entiteiten, dus juridische entiteiten. Dus volgens mij ook, dat moet gestemd worden. Alors, je pense... On nous confirme que c'est bien ça. Ja, dat is het. Oké.
Donc, on va passer maintenant au vote du premier bulletin de vote. Vous allez tous recevoir, ou que vous avez tous reçu entre-temps. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit message si vous n'avez pas reçu le lien pour pouvoir voter ce premier bulletin de vote. Nous allons vous laisser le temps d'introduire toutes les petites boules à l'endroit où il faut. Et on se retrouve, je dirais, dans 10 minutes, un quart d'heure, avec non seulement la clôture des votes, mais également les résultats, puisque en fonction des résultats du premier bulletin de vote, sera une implication sur le deuxième bulletin de vote, die jullie na de resultaat bekendmaking van de eerste ronde, zullen we de tweede ronde aanvangen, die afhankelijk zal zijn van de resultaten van de eerste ronde. Dus tot later allemaal en goed stemmen. Dank u wel.
Bonsoir à tous. Juste pour vous signaler que nous attendons encore le vote de 1 club LFH et 6 clubs VHL. Donc, nous sommes presque au bout des votes. Donc, si je peux demander aux clubs restants, dus wij mankeren nog 6 VHL-clubs om te stemmen en slechts 1 LFH-club. Dus als ik mag vragen aan iedereen om de stemmen uit te brengen, zodat we de stemming kunnen afronden en de resultaten zo snel mogelijk meedelen. Dank u wel.
Oké, wij zijn er voor met de cijfers, met de eerste vraag, goedkeuring van het PV. 100%, goedgekeurd natuurlijk. Deuxième question, l'approbation des résultats. Nous sommes aussi à 100%. Troisième question, kwijting van de bestuurders. We zijn ook met 100%. Décharge au réviseur au compte, inderdaad ook 100%. Goedkeuring van het budget in het algemeen bijna 94%. Dus al die 5 eerste punten zijn goedgekeurd. Nummer 6, modification des statuts, aanpassingen van de statuten ook 100%. Nummer 7, aanpassingen van de statuut met verschillende andere punten. We zijn met een meerderheid van 87%. Dan, oui, il y a peut-être un point important. Vous voyez qu'il y a des chiffres LFH, des chiffres VHL, et c'est évidemment pas exactement la moyenne entre les deux. Pourquoi? Parce que le poids des clubs ne sont pas les mêmes ou n'est pas le même d'un club à l'autre dans la LFH et d'un club à l'autre dans la VHL, en tout cas des clubs qui votent ce soir. Dus er zijn kleine verschillen tussen VHL-clubs en LFH-clubs en dat is geen echte moyenne. We kunnen zeggen gemiddelde cijfers tussen 94 en 96%. Hier is het een heel klein verschil. Dus vraag nummer 8 zijn wij dus met een meerderheid van 95%. Vraag nummer 9 zijn wij ook met een meerderheid van 93%, met een klein verschil tussen LFH 88% en VHL 100%. Vraag nummer 10, voor de clubs, wijziging pour la structure, donc on est aussi avec une majorité de 86%, met kleine verschillen tussen de LFH en de VHL. Le point numéro 11, aanpassingen van het EHR, mogelijkheid om het parket te gelasten vervolgen enzovoort. We zijn met een meerderheid van 95%. Vraag nummer 12, aanpassing van een licentie, zijn wij met een meerderheid van 71% en ook een meerderheid in al de verschillende liga. Donc c'est important à savoir, vous le savez j'imagine, mais qu'il faut non seulement la majorité au niveau de la RVH, majorité des 2 tiers, mais aussi une majorité simple dans chacune des ligues. Et ici, vous le voyez, LFH 72%, VHL 71%. Dus dat is goedgekeurd door de licentie. Vraag nummer 13. Wij zijn ook met een heel grote meerderheid van 94%, met de spelers van buiten de EER. Vraag nummer 14. Wij zijn met een meerderheid van 100%, dus geen probleem. Vraag nummer 15. Wij zijn ook met een enorme meerderheid van 97%. Vraag nummer 16 zijn wij nog een keer met een meerderheid van 93%. Vraag nummer 17, nog meer 98% voor de meerderheid, dus goedgekeurd ook. Vraag 18, wij zijn daar met de wijziging van de structuur et le passage à 14 équipes en division honneur, dames et messieurs pour l'année prochaine. On voit là que la majorité est tout à fait écrasante aussi, 98%. Et la question numéro 19, pour la réforme des jeunes, wij zijn met een meerderheid voor de KBAB van meer dan 2/3, 77%, met een meerderheid van meer dan 50% in elke liga. Donc on a plus de 50% à la LFH, 63, plus de 50% à la VHL, 92. Et donc au total, cette réforme passe également avec plus de 66% au niveau de la KBAB, 77% comme vous le voyez. Voilà, dus dat is de eerste stembiljet. Bedankt voor uw stemmen. Merci pour l'ensemble de vos votes. On n'a pas encore fini. Maintenant, on va passer au deuxième stembiljet. En ik geef het woord aan Serge voor het tweede deel van de stemmingen van vanavond.
ben ik terug. Ik zie wel geen slides, Mika, dus dat wordt een moeilijke. Ik kan wel even zingen of dansen, want dat wil ik jullie besparen. Donc, nous allons passer maintenant au deuxième bulletin de vote, comme vous avez mentionné là tantôt, qui dépendait évidemment des résultats du premier tour. Voilà, donc nous passons donc à la suite des opérations. Donc tout d'abord, la modification du championnat de DH. Comme à la grande majorité, les clubs ont, et de mémoire, c'était 98%, je crois, Marc, sont passés pour de passer à 14 équipes en DH. Je voulais vous proposer, enfin du moins, je vous l'avais proposé pendant le webinaire de la semaine dernière, mais quand même, juste vous faire un petit topo par rapport à la formule qui a été développée en collaboration aussi avec la THL, qui est le regroupement des clubs de DH. Donc, comme nous jouerons à 14 équipes, le but, c'est de jouer un premier tour en match aller, où donc les équipes se rencontreront une fois, et un tirage au sort déterminera quelles sont les équipes qui joueront 7 fois à domicile et quelles équipes joueront 6 fois à domicile. À la fin de ce premier tour, il y aura un classement, donc il y aura donc 14 équipes qui seront classées de 1 à 14. Le top 8 de ces équipes joueront pour le titre de champion de Belgique et les 6 équipes du bas joueront pour ne pas descendre. L'idée pour le deuxième tour, c'est que pour les 8 équipes du haut, elles se rencontrent en 2 poules de 4 qui seront divisées par ce qu'on appelle le serpent, qui est appliqué aussi par la Fédération internationale de hockey lors de tournois. C'est-à-dire qu'il y aura une poule avec l'équipe, la première du classement, et puis une poule avec la seconde, et on fera le serpent, donc c'est 1, 4, 5, 8, et l'autre c'est 2, 3, 6, 7. Donc voilà, donc ces équipes se rencontreront en match aller-retour, donc ça seront 6 rencontres, en plus des 13 du match du premier tour. Par contre, les 6 équipes du bas classement se rencontreront en match aller-retour et s'affronteront également 10 rencontres. Important à signaler, qui n'avait pas été présenté lors de la présentation qu'on vous avait faite il y a quelques semaines de cela, c'est qu'on a rajouté un élément pour rendre, je dirais, l'attrait du premier tour assez important, c'est-à-dire que les points que les équipes auront engendrés lors du premier tour compteront également au deuxième tour. Ceci dit, ces points seront divisés en 2. Het is een beetje het systeem zoals bij de play-offs van het voetbal. De bedoeling is om de spanning van de eerste ronde tot de laatste te houden en om dan de tweede ronde ook met spanning te kunnen aanvangen. Dit zowel in de play-offs, de bovenste regionen, als de onderste regionen. Dus alle punten behaald in de eerste ronde tellen wel degelijk ook voor de tweede ronde. Gewoon een kleine anekdote. En cas de score impair, ce sera divisé par 2 et le demi-point sera maintenu pour éventuellement rajouter au classement final des poules. Dus wat gebeurt er verder? Dus de eerste 2 van de poules spelen tegen elkaar in kruis halve finales. De winnaars spelen de finale van de play-off. De finalisten zijn beide verzekerd van een EHL-ticket. Net als de dames, zoals u weet, zijn er slechts 2 teams, Belgische teams, die kunnen deelnemen aan de Europese clubkampioenschappen. En dat zullen dan de 2 finalisten zijn. Daarna spelen de 2 verliezende halve finalisten bij de mannen voor een derde EHL-ticket. En de 2 verliezende dames spelen voor een derde plaats voor een mooie bronzen medaille. De laagste 6 teams spelen dan heen en terug voor de playdowns. En zoals jullie er straks gestemd hebben, zullen uit deze poelen 3 teams naar eerste nationale dalen en zal er 1 team uit nationale 1 mogen stijgen naar de Eredivisie volgend jaar. Opgelet, ook hier belangrijk voor de stemming, als we hier geen 2/3 meerderheid behalen, dan zal de Raad van Bestuur met een nieuwe formule moeten komen. En dit zal bij een nieuwe algemene vergadering opnieuw gestemd moeten worden.
Maar zoals gezegd, deze formule is ook in overleg voorgezet door de THL. Donc les clubs qui participent au championnat sont derrière cette proposition, donc je ne vois pas de souci par rapport au vote pour cette formule de championnat. Alors, on arrive à la structuur du championnat. Zoals ik het er straks heb vermeld, zijn er 13 teams. En ik heb de clubs vermeld omdat dat ook gevraagd is geweest tijdens de webinar welke teams dat amendement hebben ingediend. Dus die is hier vermeld. Wij noemen dat het voorstel van Louvain-la-Neuve, omdat de voorzitter van Louvain-la-Neuve, Gorka Aguirre, die trouwens tijdens de webinar ook zijn project heeft uitgelegd, omdat Gorka hier het amendement heeft ingediend, maar het is dus ondertekend door de clubs dat u hier op de slide kan lezen. En daarnaast is dus het voorstel van de KBAB, dus het voorstel van de KBAB, om dat even toe te lichten, is gewoon dat de eredivisie naar 14 teams gaat. De eerste divisie blijft met 12 en zoals jullie weten volgend jaar gaat de eredivisie ook terug naar 12. En dan de nationale 2 gaat uitzonderlijk dit jaar met 13 teams aantreden. Waarom is dat? Wel, de Raad van Bestuur in de lijn van zijn andere beslissingen heeft besloten om de nationale 3 stop te zetten na de eerste ronde. Die nationale 3 werd betwist met 3 pools. En ik spreek hier enkel over de mannen trouwens. Want bij de dames blijft de nationale 2 met 12 teams. Omdat er maar 2 pools waren van nationale 3 dames. Maar bij de heren waren er 3 pools. En de Raad van Bestuur heeft besloten om de winnaars van die pools, die 3 winnaars van die pools, te laten stijgen naar de nationale 2. Dus dat is een uitzondering. En die zal dan volgend jaar ook terug rechtgetrokken worden om terug te kunnen aantreden met 12 ploegen in elke divisie. Voilà, donc ça c'est la proposition. La proposition de Louvain-la-Neuve, c'est de passer à 14 équipes, aussi bien en D1 que en D2 de la Belgian League. Dus dat zijn de 2 voorstellen naast elkaar. Dat geeft jullie een klein idee van waar dat wij naartoe gaan. Dus vanuit de KBAB hebben wij dus een uitzonderlijk jaar door de coronacrisis, waarbij dat we de eredivisie overschakelen naar 14 teams voor 1 seizoen. Volgend jaar terug naar 12. En de divisie nationaal 2, zoals dat jullie hier op de grafiek ook kunnen zien, gaan die naar 13 teams voor de heren en naar 12 voor de dames. Voor wat betreft Louvain-la-Neuve is het ook een voorstel voor hen dat permanent zou gelden, waarbij dat er permanent 14 teams in nationale 1 en 14 teams in nationale 2 zouden aantreden. Nu, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'on soumet les 2 propositions au vote aujourd'hui? Ben, tout simplement parce que le CA de l'ARBH n'a pas accepté la proposition de Louvain-la-Neuve comme la seule proposition à soumettre au vote pour les raisons suivantes. Dus de Raad van Bestuur van de KBAB heeft besloten om het voorstel van Louvain-la-Neuve niet als het voorstel voor te leggen ter stemming vanavond, maar om diverse redenen heeft de KBAB of de Raad van Bestuur van de KBAB besloten om de 2 voorstellen vanavond ter stemming aan jullie voor te leggen, waarbij dat het amendement van de 13 clubs is voor ons of voor de Raad van Bestuur niet significatief, omdat het slechts gaat over een amendement ingediend door 13 clubs, waarvan de grote meerderheid ook is betrokken bij de zaak. Bijvoorbeeld alle clubs van nationale 3 zijn daarbij hebben zich ook aangesloten bij dat amendement. Dit is een voorstel dat ons nooit is voorgelegd voor de coronacrisis. Wij denken eerder dat het gebaseerd is op een soort opportuniteit die zich voordoet. Wij denken dat het sportief ook absoluut geen reden van bestaan heeft om plotseling 4 teams te laten stijgen vanuit nationale 2 naar nationale 1, of nog erger, 6 teams uit nationale 3 naar nationale 2. Wij denken dat kwalitatief en qua sterkte deze pools dan ook helemaal niet meer homogeen zullen zijn
en dat dat een serieuze impact zal hebben op de kwaliteit van die verschillende divisies. En let erop, de 14 teams in Eredivisie, dat betekent in totaal 3 weekends, zoals ik jullie daarnet heb voorgelegd, omdat er een bepaalde formule wordt toegepast binnen de Eredivisie, die natuurlijk nog niet, want we hebben daar heel veel positieve reacties gekregen uit de nationale lagere divisies, maar de andere divisies spelen gewoon met heen- en terugwedstrijden, wat betekent dat dat 26 weekends zijn er 4 extra weekends ten opzichte van hetgeen wij in het verleden steeds hebben gehad, wat als tot gevolg heeft dat we veel eerder moeten starten met die competities, terwijl dat er toch een hoop spelers zijn in die afdelingen, echte studenten en minder competitieve, professionelere hockeyplayers zijn. Dus dat heeft een impact. Het heeft een impact op het feit dat men bijna tijdens elke schoolvakantie ook zal moeten aantreden. En stel, neem daar nog bij dat er problemen zijn met de weersomstandigheden of zelfs een tweede wave van de coronavirus, wat wij natuurlijk ten sterkste hopen dat niet zal gebeuren, dan kunt u zelf de berekening maken en dan riskeren we tot half juni te moeten aantreden, wat uiteraard niet de bedoeling is. Dat betekent ook dat er eventueel ook dubbele weekends moeten gespeeld worden tijdens de week. En in die afdelingen weten wij nog niet, want al die velden en infrastructuur is niet getest, of dat de verlichting wel adequaat is om wedstrijden op dat niveau te spelen. Neem nog daarbij ook dat voor de clubs die dat wensen, een manier om de teams, uw eerste teams en tweede teams samen thuis te laten aantreden, voor ons qua programma onmogelijk is om dat te kunnen oplossen, in de zin dat er pools dan van 14 en van 12 moeten gemixt worden en dat is voor ons helaas niet mogelijk. Dus heel simpel, dus het voorstel dat de meeste stemmen zal krijgen en de meerderheid heeft behaald, zal weerhouden worden. Als geen enkel van de 2 voorstellen een meerderheid behaalt, dan zullen we steeds met 12 aantreden en zal de Raad van Bestuur moeten beslissen wat er gebeurt met de stijgers van de nationale 3 naar nationale 2. Want dat betekent dat er in nationale 1, nationale 2, 12 teams zullen aantreden en niet 12 en 13, zoals in het voorstel van de KVAB. Pardon, il y a une question. Thomas Roland qui explique donc pour oui, qu'il n'est pas dans les 13 clubs. Désolé, alors on a fait une petite erreur. Oké. In het stembiljet is het kiezen tussen de 2 voorstellen, terwijl op de webinar werd gezegd dat je voor beide voorstellen ja of nee moest stemmen. Dat klopt, Pieter, dus dat is gewijzigd. Combien de montants en DH, 1 ou 2? Je suppose qu'on revient à la formule actuelle de 2 montants, 2 descendants, non, comme il y a la saison d'après, la saison d'après, 21-22. Oui, donc 21-22, on remontera avec 2 montées et 2 descendants, en effet. Trouvez-vous qu'il soit équitable de présenter votre proposition dans le cadre de la présente AG sans qu'une contrepartie puisse prendre la parole? C'est une question qui émane du Sukkelweg. Je voulais simplement vous faire part que la présentation a été faite pendant les webinaires, que tous les clubs ont pu participer au webinaire et pu poser toutes les questions. Et d'ailleurs, par rapport à la proposition de Louvain-la-Neuve, il y en a une belle série. Et que tout le monde a reçu le lien pour vérifier et pour suivre le webinaire. Donc, dans notre cas, aussi bien la proposition de Louvain-la-Neuve a été soumise par écrit et elle a été expliquée en long et en large pendant le webinaire, ce qui nous semblait quand même déjà assez équitable de présenter tout cela sous cette forme-là. Wat gebeurt er bij blanco stem? Is die tegen beide voorstellen of stem voor de meerderheid? Dat is in principe, ik kijk naar Justine. Blanco is dan nu nog altijd, dat is een stem voor de meerderheid? Wordt niet in beschouwing genomen.
Donc la question était, est-ce qu'un, je vais le dire en français aussi, ça peut intéresser tout le monde, est-ce qu'un vote blanc compte ou bien est-ce qu'il n'est pas pris en compte du tout? Et donc la réponse est qu'il n'est pas du tout pris en compte. Alors on arrive à la dernière proposition, c'est le vote par rapport à la modification de la réforme jeune U14, U19. Donc, il y a deux propositions qui sont soumises à votre vote. C'est donc la proposition de 24 équipes en National 1 et 12 équipes en National 2 qui montent ensuite à 12 équipes en DH, 12 en National 1 et 12 en National 2, ou la proposition de 12-12-12 où il y aura 12 équipes en DH, 12 équipes en National 1 et 12 équipes en National 2. Donc, ce sont les deux propositions qui sont soumises au vote. Nous vous demandons de voter oui si vous n'avez pas de préférence, parce que nous espérons quand même avoir la majorité pour une des deux solutions. Et donc, en votant les deux, si vous n'avez pas vraiment de préférence, nous vous proposons de voter pour les deux propositions. Donc, notre préférence en termes de fédération, notre préférence va à la première proposition qui permet d'avoir plus d'équipes impliquées que dans la deuxième proposition. Voilà, je pense qu'on est au bout. Donc, vous avez tous reçu votre bulletin de vote. Donc, je propose qu'on lance les votes maintenant. Et voilà, je dirais bon vote à tous. 5 minuten.
Ja, voor een klein berichtje nog. Wij wachten nog op 2 VHL-clubs om te stemmen en 1 LFH. Dus mag ik goed vragen aan iedereen om na te kijken dat jullie stemming is goed verlopen. Donc il nous manque 2 clubs VHL et 1 club LFH pour les derniers votes. Donc je demanderai un dernier petit effort à ces 3 clubs pour clôturer le vote et comme ça on peut clôturer l'Assemblée générale avec les derniers résultats des votes. Merci.
Oké, die 5 minuten waren een beetje langer dan voorzien. Eerst wil ik eigenlijk de stemopnemers bedanken. Philippe Van Erken van Lara en Stijn Verschuren van Blue Lions. Ils étaient ici pour vérifier que tous les comptes et que tout soit bien fait comme il faut. Donc le président du Lara et le président de Blue Lions, bedankt. Stijn, bedankt. Philippe. Voor de vraag 20, wijziging van het verloop van de eredivisie. Ja, het is duidelijk 100% goedgekeurd. De tweede, op de vraag 21, la proposition de 13 clubs est adoptée, en tout cas la proposition de la RBH est adoptée à 80%, avec une majorité également de plus de 2 tiers dans les 2 ligues, donc aucun souci. Pour la question des championnats jeunes, die met 24-12-12, of nee, 24-24-12, sorry, voor de jeugd is goedgekeurd met een meerderheid van 68% en ook een meerderheid van meer dan 50% in beide liga's. Donc 55% à la LFH et 83% voor de VHL. Dus dat is goedgekeurd. En wij moeten nog de laatste vraag zien. Et là, on voit que cette proposition-là, 12-12-12, n'est pas acceptée puisqu'on n'est pas à 66% et qu'en plus, la VHL est en dessous de 50%. Donc, c'est bien, Mika, on peut peut-être revenir à la question précédente, c'est bien cette proposition-là qui passe avec la formule 24-24-12. Voilà, dat is gedaan voor vanavond. Een hele rare algemene vergadering zonder fysieke aanwezigheid van de verschillende leden of verschillende voorzitters en secrétarissen van de clubs. Je voudrais vraiment vous remercier pour le temps que vous avez passé devant votre écran. C'est, j'espère, une assemblée générale tout à fait exceptionnelle dans le sens où j'espère vraiment que l'année prochaine on sera tous ensemble physiquement. Ik wil ook de verschillende leden van de VHL, de LFH en van de KBAB die hier aanwezig zijn op de burelen van de 3 entiteiten. Ik wil hen bedanken voor uw aanwezigheid en voor al uw job tijdens de verleden maanden. Goed chapeau à tous pour tout le travail que vous avez réalisé. Et voilà, dus het is gedaan voor vanavond. Merci à tous pour votre présence et pour votre confiance. Et merci à tous pour vos votes. La démocratie a parlé. Bedankt en j'espère des bonnes vacances en Belgique ou à l'étranger. Mais en tout cas, profitez bien des moments qui viennent et soignez-vous bien. Dank u, dag. Bonsoir, merci.